Se distraire, oui. Se laisser distraire, non. La vie terrestre n'est pas difficile à comprendre dans son principe général. Ce qui est difficile, c'est de garder cette compréhension toujours active dans votre entendement, afin qu'elle puisse éclairer la dynamique générale de votre incarnation terrestre. Quel est le principe général de la vie terrestre? C'est celui-ci: vous aurez toujours des problèmes à gérer durant votre incarnation terrestre, et à partir de là, soit vous avez suffisamment de pouvoir contingent et de force psychologique, et vous pourrez gérer effectivement ces problèmes, soit vous n'avez pas suffisamment de pouvoir contingent ou de force psychologique, et ces problèmes vous plongeront dans quelque forme de souffrance. La notion de gestion des problèmes signifie diversement résoudre, neutraliser, aplanir, désamorcer, contourner, surmonter, éviter, etc. Et la gestion des problèmes nécessite naturellement de mobiliser et d'exercer, ou bien du pouvoir contingent, ou bien de la force psychologique. D'où viennent ces problèmes? De nombreux facteurs. De la dynamique naturelle de vos besoins et de vos désirs. Des frictions naturelles entre votre dynamique de besoins et de désirs, et la dynamique de besoins et de désirs des autres. Des aléas naturels de votre environnement matériel et de votre environnement social. Des interactions naturelles entre vous et votre environnement matériel, entre vous et votre environnement social. Etc. Il peut donc s'agir des résistances diverses qui s'opposent à la gestion de vos besoins et de vos désirs, et il peut s'agir encore des antagonismes divers ou des contraintes diverses qui s'exercent sur vous. Si votre compréhension du principe général de la vie terrestre est vive et nette, alors normalement vous devriez comprendre que les activités types les plus importantes que vous devez privilégier en incarnation terrestre, ce sont les activités qui concernent le développement et la consolidation de votre pouvoir contingent et de votre force psychologique. Les pratiquants psychiques comprennent que la force psychique est fondamentale, la force psychologique n'en étant en définitive qu'un aspect et une application. Mais gardons le propos simple ici pour les non-pratiquants psychiques qui pourraient lire ceci. En d'autres termes, la chose la plus importante dans votre incarnation devrait être la conduite des activités directement pertinentes pour le développement et la consolidation de votre pouvoir contingent et de votre force psychologique. L'une des implications de cela, c'est ceci: tout schéma psychologique et tout programme psychologique en vous, qui tendrait à vous éloigner de quelque manière d'une posture d'incarnation concentrée sur la conduite des activités pertinentes, sous-entendu pertinentes pour le développement et la consolidation de votre pouvoir contingent et de votre force psychologique. Tout schéma et tout programme qui ferait cela en vous, doivent être considérés comme PR, profondément indésirables, et vous devriez vous occuper sérieusement de surmonter de tels schémas et de tels programmes. Il s'agit par exemple de la tendance à réagir émotionnellement à peu près à tout et donc à n'importe quoi. Cette tendance consomme beaucoup d'attention et beaucoup d'énergie psychologique, et oriente constamment votre dynamique de vie dans des choses sans pertinence réelle. Mais des choses que vous allez surinvestir émotionnellement. Il s'agit par exemple encore du besoin excessif de vous adonner à du plaisir immédiat, et de son corollaire, de l'incapacité psychologique à supporter l'effort et l'austérité. Vous pouvez faire l'examen vous-même et discerner nombre d'autres tendances tout à fait indésirables dès lors que vous en comprenez la dynamique délétère. Dès lors que vous ravivez une compréhension correcte du principe général de l'incarnation. Toute tendance qui vous distrait des activités pertinentes, est une tendance qui fragilise votre capacité à vous constituer du pouvoir contingent et de la force psychologique. Qui fragilise votre capacité à entretenir correctement votre pouvoir contingent et votre force psychologique. Maintenant, la saine gestion de vos efforts pour développer et pour consolider du pouvoir contingent et de la force psychologique, requiert de prévoir des temps de repos et des temps de ressourcement. Et de prévoir cela intelligemment. Cela signifie que le sommeil et le repos font partie de la saine gestion de vos efforts pertinents car concernant directement le développement et la consolidation de votre pouvoir contingent et de votre force psychologique. Et cela signifie encore que le fait de vous adonner à quelques loisirs, cela aussi fait partie de la saine gestion de vos efforts pertinents. Mais entendez ici que c'est vous qui déterminez intelligemment et délibérément vos moments de repos et vos moments de loisirs, et c'est vous qui délimitez intelligemment ces moments. Vous y entrez par intelligence et par volonté, et vous en sortez par intelligence et par volonté. Votre incarnation terrestre doit être structurée autour de 3 grands axes. Le premier grand axe, l'axe le plus important, c'est la conduite des activités pertinentes pour le développement et pour la consolidation de votre pouvoir contingent et de votre force psychologique. Le second grand axe, c'est l'exercice de votre pouvoir contingent et de votre force psychologique pour gérer les problèmes de votre incarnation, vos problèmes individuels, ou les problèmes des personnes dont vous avez la charge, ou dont vous avez embrassé la charge. Et le troisième grand axe, c'est la conduite des activités de repos et de loisirs qui sont indispensables pour la gestion de vos efforts. Et ces activités doivent être définies et doivent être conduites avec intelligence et avec volonté. Toute tendance qui ne rentre pas dans ces 3 grands axes, est une tendance en réalité indésirable. Et si vous ne la voyez pas comme indésirable, c'est seulement parce que vous manquez certainement de lucidité et de pragmatisme.